Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va expérimenter les différents niveaux d'isolation standard. Commençons d'abord par l'exercice 1 qui se déroule entre deux sessions, session 1 et session 2. Dans la session 1, on a une transaction où on a lu la ligne de Business Entity ID égale à 1 ou le gender égale à M. Et dans la transaction de session numéro 2, on a fait une modification du gender où la Business Entity ID égale à 1 pour qu'il soit F. Donc, j'ai exécuté juste cela. Donc, on va l'exécuter une deuxième fois. La session 1. Donc, on constate que cette modification est bien lue dans la session 1, même si cette dernière n'est pas encore valide. Donc, je refais cette fois-ci avec un rollback. Et je vois qu'il est revenu au premier gender M. C'est à cause du rollback qui a annulé la modification ou bien la transaction. Passons maintenant à l'exercice 2 qui a le même concept que l'exercice précédent, sauf que le premier, on avait un level read incommitted, c'est-à-dire si je fais une modification comme on a vu, il est visible dans la session 1 même s'il n'est pas encore validé. Donc là, on a fait la même chose, sauf qu'on a là un read committed, c'est-à-dire il doit confirmer. Je vais faire un deuxième select après la modification sans qu'il soit confirmé ou bien validé. Là. Donc là, je n'aurai rien car la transaction n'est pas encore confirmée ou bien connue. Et c'est ça le concept du read committed. Alors que là, si je refais avec un rollback transaction, voilà, et je refais là une autre fois le select transaction de la session 1, je reçois le tableau original avec le gender M qui n'est pas modifié. Et c'est ça le concept du read committed. C'est-à-dire que je dois confirmer ma modification pour qu'il soit visible. Arrivons maintenant à l'exercice 3 où on a le niveau d'isolation repeatable read. Ce niveau ne voit que les données validées. C'est-à-dire, si j'exécute la session 1 sans que je la valide, je ne peux jamais lire ou bien exécuter la transaction de session 2. C'est ce que j'ai là. On n'a rien là après l'avoir exécuté. Alors que si je valide l'exécution, je réexécute la deuxième session. Et voilà. Dans l'exercice 4, on va voir le concept du Serializable Isolation Level qui dit qu'on ne peut pas modifier ou ajouter
une ligne à une table déjà ouverte. Par exemple, là, la table production location est déjà ouverte. Donc, si j'exécute la deuxième session, voilà, je ne vais rien avoir car la transaction n'est pas commis et il est ouvert. Donc si je fais un rollback, voilà, j'ai pu ajouter des lignes sur la table. L'exercice 5, on va voir la notion du snapshot qui consiste à créer une instance virtuelle base de données avant le démarrage de la transaction et seule la transaction peut y accéder. Donc, je vais exécuter le programme. Voilà, j'ai 32 heures sans faire commit. Le 32, après la modification, c'est-à-dire 32 moins 8, il m'a donné 24. Je refais le select pour voir s'il va être modifié ou non. Constate qu'il est le même. Je fais encore commit transaction. J'exécute. Je refais encore le select. On constate qu'il utilise encore la base de données instance. Donc l'exercice 6 a le même concept que l'exercice précédent, sauf qu'il y a quelques petites différences, puisque là on a read committed. Donc là, après exécuter la session 1, on a dans les vacation hours 16. Donc on va exécuter la deuxième session avec commit transaction. Je vais exécuter. Il va me donner que vacation hours est devenu 8. Je vais voir si la modification va travailler même dans la transaction de session 1. Faire un select. Voilà, vacation hours est 8. Donc, c'est grâce à commit transaction. Donc là, pour effectuer un deadlock, j'ai fait des updates pour table human resources.employé et updates pour human resources.employé department history. Donc maintenant, je vais essayer de faire un select. Maintenant, voilà, il s'exécute maintenant. Voilà. Une des deux ne va pas marcher. Et voilà le message. Transaction was deadlocked.